Ici, on se trouve sur le parcours mouche du château de Rapon. C'est un site magnifique avec 11 km de rivière. On trouve ici uniquement de la truite sauvage, donc de la fario, des truites pouvant atteindre jusqu'à 60 cm parfois. Et bien souvent, elles sont cachées le long des berges. On les pêche essentiellement en mouche de mai. La saison en mouche de mai démarre plutôt fin mai et puis s'étage jusqu'au mois d'août environ. Il y a énormément d'éclosions sur cette rivière. Il y a un très bon fond avec des larves qu'on trouve en abondance. En pleine saison, pendant la période de mouche de mai, je pêche souvent en sèche avec une Panama. Panama, c'est une mouche qui fonctionne très très bien pour le coup du soir. Les mouches qu'on peut avoir dans le département, c'est l'andelle, la broglie. Ici, j'ai une cantonne mer. Le sedge, c'est un insecte qu'on trouve généralement sur les bords de rivière. Il se pose sur les feuillages et on le reconnaît facilement par ses grandes ailes. Donc là, je vais monter une mouche andelle. En fait, l'andelle, c'est une émergente de mouche de mai. Et celle-ci, elle fonctionne très bien parce que j'en prends couramment des truites avec ce type de mouche. Cette rivière, en fait, elle est vraiment restée très naturelle. C'est un milieu qu'on trouve rarement puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de sites où les berges sont bétonnées et là on a vraiment un site particulier. Ça va être le choix de la mouche qui va être le plus important ici. On est sur l'andelle, on est au mois de mai, eh bien, on va prendre une mouche de mai, et donc on va prendre une andelle. Alors, une andelle maison, je parle. On ne connaît jamais bien une rivière. Elle change d'année en année, tout moins. Mais c'est vrai que je la connais bien. Je la connais bien. J'ai fait mes premières armes là-dessus il y a un peu plus de 40 ans de ça. Malheureusement, cette rivière s'envase, ses frayères se colmatent, et on ne fait rien. Avant, les anciens curaient la rivière. Hein. Il a curé, c'était pas pour des prunes. Il savait ce qu'il faisait, et il y avait à cette époque-là beaucoup de poissons. Hein. Bon, on n'avait pas cette agriculture intensive que l'on a maintenant. On n'avait pas les ragondins, on n'avait pas les cormorans aussi. Toutes ces choses additionnées font que on se retrouve quand même avec beaucoup moins de poissons sur nos rivières. Quand on voit des fois des coups du soir fabuleux, la rivière est en feu et on se demande même où ils sont. Mais ils sont là, ils sortent. Mais il faut être là par contre. Il faut être là pour le voir, il faut être là pour les pêcher. Et autrement, vous pouvez venir une fois, 2 fois, 3 fois faire un capot notoire, vous direz « Oh, il n'y a rien sur cette rivière ». Mais non, c'est faux. Il y a quand même du poisson. Et il y a du beau poisson, faites-moi confiance. Alors là, je fais descendre ma nymphe avec le courant un petit peu plus profondément. Hein, étant donné qu'elle suit le courant, donc il n'y a aucune résistance et elle plonge un petit peu plus profondément. Travaille avec le courant et les animations qu'on peut donner au bout de la canne, et ce qui fait pratiquement l'insecte quand il sort de l'eau, quand il sort de son exuvie. Là, il est presque en émergente. Sur ce parcours-là, des fois, c'est vraiment à la limite de la tombée de la nuit que la rivière se met en ébullition. Dans la journée, ça arrive de temps en temps quand même, mais beaucoup moins qu'il y a quelques années. Beaucoup moins.